La nouvelle équipe dirigeante de l'EPST Katanga 1 a été officiellement présentée à la communauté scolaire par le représentant de Madame le ministre provincial de la Jeunesse, Éducation, Recherche scientifique et Nouvelle Citoyenneté de la province du Haut-Katanga. C'était au cours d'une rencontre qui a rassemblé plusieurs chefs d'établissement et promoteurs d'écoles dans l'enceinte du lycée Twendeleye le samedi 22 janvier 2022. Nul n'ignore qu'en date du 29 novembre 2021, par l'arrêté ministériel numéro 083, il a plu au ministre national de l'EPST, son Excellence Tony Mwaba Kazadi, de procéder à de nouvelles mises en place sur l'étendue du pays. Les directeurs provinciaux de l'EPST, des inspecteurs principaux provinciaux et des directeurs du SECOP. En contre-coup, les promis à ces différents postes devraient au préalable se mesurer à des critères rigoureux, sélectifs pour mériter les postes qu'ils occupent actuellement. Quant au choix porté sur les nouveaux directeurs provinciaux de l'EPST au Katanga 1, quoi qu'on en dise ou qu'on en pense, la décision est revenue à celui qui règne dans les cieux et de ceux qui relèvent de tous les empires, à qui seul appartient la gloire, la majesté et l'indépendance. Et désigné pour exercer la fonction de directeur provincial au Katanga 1, Monsieur Jean-Willy Momat Munga, est désigné pour exercer la fonction de l'inspecteur principal provincial de l'EPST au Katanga 1, M. Grégoire Mouka Kalenga. Il peut s'élever. Est désigné pour exercer la fonction du directeur provincial du SECOP de l'EPST au Katanga 1, M. Richard Malede Lingondo. Il est reconduit à son poste. Dans la foulée, le nouveau prophète, appelé affectueusement le warrior de l'EPST au Katanga, a mis à profit ce temps pour révéler la mission qui lui a été confiée par son Excellence, le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre national de l'EPST. Quelle est cette mission? D'abord, lutter contre les antivaleurs. Les antivaleurs qui risquent de faire chavirer notre bateau scientifique. Et en deuxième lieu, il nous a envoyés pour la pérennisation de la gratuité de l'enseignement de base. La gratuité de l'enseignement primaire. Priorité dans la vision du chef de l'État. Le professeur Tony Mwaba venait de me confier encore une mission ici à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. De miser sur la méritocratie. Vous avez appris qu'il y a autant de chefs de division, autant de directeurs provinciaux qui ont été débarqués du bateau scientifique. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas mérite. M. Jean-Willy Momat a prêché la franche collaboration entre tous les acteurs et animateurs de l'EPST pour, de manière collégiale, arriver à relever tous les défis dans cette province éducationnelle. J'exhorte à tout le monde présent ici, dans cette salle, de nous tenir la main dans la main
collaboration. Vous devez suivre notre exemple. Nous sommes soudés. Partout où il y a un problème, nous avançons tous. L'IPP, le Diprocernic et moi. Nous allons suivre et trouver une solution à ce problème qu'on va nous poser. Au cours de la même rencontre, complétant le PROVED, l'inspecteur principal provincial est revenu sur les instructions en rapport avec les évaluations certificatives qui approchent. Il y a les préliminaires pour lesquels les inscriptions ont déjà commencé à l'inspection principale et dans les poules qui ne sont pas dans la ville de Lubumbashi. Il y a l'acquisition des fiches E01, communément appelées souches. Eh bien, ces fiches vont être acquises au prix de 24 000 francs, partout dans la province, pas plus de 24 000 francs. Et il y a la compte qui a été fixée à 54 000 francs pour les hors-sessions. Cet acompte est à payer au plus tard mi-mars, tandis que les frais pour l'acquisition des fiches E01, l'échéance, c'est la fin du mois en cours. À signaler que c'est par une ambiance bon enfant que s'est clôturée cette rencontre.